Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je me présente, je suis le frère Carl Joël et aujourd'hui nous allons partager un thème. Le thème s'intitule « Tout dépend de lui » ou « Que sa volonté soit faite ». Et nous nous sommes basés sur deux passages, premièrement Ecclésiaste 9:11 et puis Matthieu 6:9. Vous savez frères et sœurs, le monde a été créé indépendamment de notre volonté. Le fait que tu sois né dans ta famille ne dépend pas de toi. Le fait qu'en ce moment ton cœur est en train de battre, cela ne dépend pas de toi. En plus, tu ne le contrôles pas. Tu ne le contrôles pas. Si aujourd'hui tu peux courir, si aujourd'hui tu peux marcher, si aujourd'hui tu peux toucher, si aujourd'hui tu peux manger, c'est parce que quelque part, il te l'a été accordé. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas quelque chose où toi-même tu en as décidé. Non. Il te l'a été permis. Si nous prenons notre premier texte, Ecclésiaste 9:11, la Bible nous dit ceci. « J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. » Il y a de ces choses dans la vie où tu peux mettre toute ton intelligence, tu appliques toutes tes capacités, et à la fin, tu obtiens le résultat que tu attendais. Exemple, tu peux décider de quitter un point A pour aller vers un point B. Tu peux décider de sauter pour toucher quelque chose qui est au-dessus de toi. Tu peux te décider de prendre du poisson à la place de la viande. Tu peux te décider de prendre tel pour ami, pas tel. Tu peux te décider de prendre tel pour mari et pas tel. Tu peux te décider de prendre tel pour épouse et pas tel. Il y a plein d'exemples. Mais en réalité, les effets de tes actions, les effets de mes actions, les effets de nos actions ne dépendent pas de nous. Cela ne dépend pas de toi, cela ne dépend pas de moi. Parce que, regarde, qu'est-ce qui prouve que si je quitte un point A, qu'est-ce qui prouve que je vais réellement arriver au point B? Qu'est-ce qui me garantit que si je saute et qu'en redescendant, que je ne vais pas me fouler la cheville? Ce n'est pas parce que tu excelles dans un domaine que tu n'échoueras jamais. Non. Même aujourd'hui, quand nous regardons les clubs de sport, ils peuvent faire des entraînements commando. Mais à leur grande surprise, le jour de la prestation, le jour du match, ça ne marche pas. Ils perdent. Nous devons retenir que l'homme a sa part et que Dieu également a sa part. C'est comme ça que ça marche. Prenons notre deuxième texte qui est tiré de Matthieu. Matthieu 6:10 qui nous dit « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Ces paroles ne sont pas prononcées par hasard par Jésus. Il nous montre clairement qu'au-delà de nos prières, qu'au-delà de notre foi, qu'au-delà de nos espérances, qu'au-delà de nos forces, que c'est seule la volonté du Père, que c'est seule la volonté de Dieu qui prône au-dessus. On peut même lire dans la Bible, Jésus dit, « S'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Ce que nous devons avoir à l'esprit est que même si tu te décides de prier pour qu'une situation de ta vie change, même si tu te décides de prier pour voir s'accomplir des miracles, même si aujourd'hui tu te décides de prier pour recevoir des faveurs de Dieu, mais nous devons avoir à l'esprit que cela ne dépend pas de nous, que cela dépend uniquement de Dieu et uniquement de Dieu. Fais ta part. Faisons notre part et laissons Dieu faire sa part. S'il nous l'accorde, gloire soit rendue à son nom.
s'il ne nous l'accorde pas, gloire soit rendue également en son nom. La Bible nous dit que Dieu, il est le maître de temps et le maître de circonstances. S'il te l'accorde, il sait pourquoi il te l'accorde. S'il ne te l'accorde pas aussi, il sait pourquoi il ne te l'accorde pas. Laissons-nous conduire par Dieu, laissons-nous conduire par Jésus, laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Soyez bénis. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, notre adresse est là. Vous êtes les bienvenus.